Il y a ce qu'on appelle la suggestion post-hypnotique. Une compréhension de ce phénomène peut aider à comprendre le mécanisme fondamental de la folie. Les actions dans les deux cas ne sont pas identiques, mais elles présentent fondamentalement certaines similitudes. Un homme est placé sous hypnose, soit au moyen d'une technique traditionnelle, soit au moyen d'une drogue hypnotique. Puis l'hypnotiseur pourrait lui dire « Quand vous vous réveillerez, il y a quelque chose que vous devrez faire. Lorsque je toucherai ma cravate, vous enlèverez votre veste. Lorsque je lâcherai ma cravate, vous remettrez votre veste. Vous allez maintenant oublier que je vous ai dit de faire cela. » Puis il réveille le sujet. Celui-ci n'est pas conscient de l'ordre qui lui a été donné. Si on lui disait qu'il a reçu un ordre pendant qu'il était endormi, il dirait que c'est impossible, ou hausserait les épaules, mais n'en saurait pas plus. L'hypnotiseur touche de nouveau sa cravate. Le sujet dira par exemple qu'il fait chaud, puis il enlèvera sa veste. L'hypnotiseur lâche alors sa cravate. Le sujet dira peut-être qu'il a froid à présent et remettra sa veste. L'hypnotiseur touche de nouveau sa cravate. Le sujet dira par exemple que sa veste vient de chez le tailleur et finira peut-être par longuement expliquer qu'il doit la retirer pour vérifier la couture au dos. L'hypnotiseur lâche sa cravate. Le sujet remet sa veste en disant que le tailleur a fait du bon travail. L'hypnotiseur pourrait continuer à toucher sa cravate et provoquer chaque fois une réaction chez le sujet. Finalement, en voyant les expressions diverses de l'auditoire, le sujet risque de prendre conscience que quelque chose ne va pas. Mais il ne sait pas quoi. Il ne sait même pas que c'est le fait que l'hypnotiseur touche sa cravate qui l'amène à retirer sa veste. Il commence alors à se sentir mal à l'aise. Il trouvera peut-être que la tenue de l'hypnotiseur laisse à désirer et se mettra à critiquer ses vêtements. Il ne se rend toujours pas compte que le signal, c'est la cravate. Il continue d'obéir et d'ignorer l'étrange raison pour laquelle il se sent obligé d'ôter sa veste. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est mal à l'aise dans sa veste chaque fois que l'autre touche sa cravate, et mal à l'aise sans sa veste chaque fois qu'il ne touche plus sa cravate. Ces différentes actions sont très importantes pour comprendre le mental réactif. L'hypnotisme est un outil de laboratoire. Nous ne l'employons pas dans la thérapie de Dianétique. Cependant, l'hypnotisme a servi d'outil pour étudier le mental et ses réactions. Une partie du mental contenant certaines données n'est pas en contact avec la conscience. C'est la recherche de cette partie du mental qui permet de résoudre le problème de la folie, des maladies psychosomatiques et autres aberrations.